C'est une autre fois à Brighton, au congrès de science-fiction international. 3000 Américains dans un immense palace, métropole, hôtel. J'expose, évidemment. Et puis, je fais un demi-diaporama. C'était pas extraordinaire. Ça volait pas celui de Limoges, avec les frères Bogdanov. Et puis, voilà que je commence à ouvrir un stand. Je mets mes cartes postales. Je fais ci, je m'occupe. Et puis, passe, trépasse, et repasse. Et je me retourne, et je vois en face les frères Bogdanov, que je n'avais pas remarqué. Curieux. Bonjour Yvon, comment vas-tu? Ah, je suis fier de te voir, évidemment, évidemment. J'étais le seul Français, 3000 Américains. Seul Français artiste peintre, évidemment. Il y avait bien sûr des écrivains, il y avait Nolan, il y avait... Enfin, je ne vais pas citer tous les noms. Des amis, tous les amis qu'on avait. Et puis ces gens-là étaient sympathiques. Parce que quand on dit que les frères Bogdanov sont sympathiques, mais vous savez, dans ce milieu de la SF, j'ai jamais revu ça, parce qu'ils sont tous sympathiques. Mais les frères Bogdanov, eux, attention, il y en a deux, donc ça compte beaucoup plus sympathique. Quand on a deux qui arrivent et qui vous disent bonjour en même temps, oh, ça fait 4 bonjours. Ah, j'ai jamais vu ça. Extraordinaire. J'adore rencontrer deux pareils qui me disent bonjour. C'est comme si on avait eu. Je répète toujours la même chose. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ça passe pas trop. Vous savez actuellement que le Covid, ça va mal, mais c'est pas grave, ça va s'arranger un jour, tout ça, croyez-moi. Bon, je continue, permettez. Donc à Brighton, j'avais un book que je montre à tout le monde, bien sûr, j'avais un stand, et puis voilà, que les frères Bogdanov viennent me voir à nouveau, puis qu'ils me disent, Yvon, t'as fait un grand tableau. C'était le plus grand qu'il y avait là-bas. C'était un grand tableau en 80 figures. Et ils me disent, il faut absolument que tu nous le prêtes, parce que, tu comprends, c'est pour la télévision. Alors j'ai dit, ah bon, oui, parce que nous allons passer à temps X, ton tableau. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est le plus grand, ça peut servir de fresque, et puis, quelque part, t'es le seul peintre français. Alors je me dis, bon, ben, très bien. Et voilà que je suis là, content. Je ne suis pas venu pour rien, j'ai encore retrouvé les frères Bogdanov. Et puis, alors, on y va. Il me dit, voilà, ça sera dans la chambre, je ne sais pas combien. Bon, il y avait 400 chambres. Et dans cette chambre-là, on mettra donc le tableau, et puis il y aura Arthur C. Clarke devant qu'on va interviewer. Alors Arthur C. Clarke, évidemment, c'est pas n'importe qui. Arthur C. Clarke, c'est le Jules Verne américain. C'est celui qui a imaginé les vaisseaux géostationnaires, les ricochets entre Jupiter et les planètes pour pouvoir aller plus vite, etc. Enfin, c'est un vulgarisateur scientifique, mais scientifique dans l'âme. C'est quelqu'un qui va très haut, très haut. Ça décolle comme ça, et ça redescend 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis pof, ça tombe. Ça tombe jamais, ça atterrit toujours. On croit toujours que ça va tomber, que ça tient pas debout. Mon de peau, ça tient toujours debout. Ça a toujours tenu debout.
Eh oui, les fusées arrivent maintenant en se posant à se tenir sur leurs fesses, leur socle. Ça se tient toujours. Faut pas croire que la science-fiction, c'est pas de la science-friction, contrairement à ce qu'on croit. Parce que l'imaginaire domine la conscience. Et c'est nous, les porteurs de demain, les visionnaires, comme nous. Nous sommes des visionnaires. Les visions deviennent des réalités. Des réalités. J'ai pu dire, comme j'ai pu dire, comme j'ai pu dire. Eh oui. Alors un jour, on va parler de Brighton, c'est un congrès, il y a beaucoup de copains, de copines qui viennent, on s'aime bien, etc. C'est très éclaté, on finit par les connaître, et puis on demande que ça. Vraiment, les congrès de SF, il faut en avoir un peu fait, évidemment, c'est mieux. C'est sympathique, voilà. Et là, les Américains, évidemment, sont très communicants. Alors, je les quitte. Adieu Brighton. Ah non, j'ai oublié. C'est-à-dire qu'à Brighton, il y avait Arthur C. Clarke qui passait dans sa chambre avec le tableau interview par les frères Bogdanov. Et puis, nous, on cherchait la chambre. On cherchait la chambre pour aller voir. J'aurais bien voulu voir Arthur C. Clarke que j'avais vu, bien sûr, dans le congrès passé par-ci, par-là, mais je ne l'avais pas vu devant mon tableau. Et puis là, alors, impossible de retrouver la chambre, 400 chambres. Alors là, on est parti, on a laissé tomber, parce que l'émission avait dû passer. Les frères Bogdanov ont passé à la télévision avec un document que j'ai. C'est ce tableau qui est passé, voilà, à la télévision. Voilà, ce tableau qui était passé à la télé. Évidemment, il y avait Arthur C. Clarke devant. Zut. Eh bien, je vais vous présenter un document. Je ne le trouve pas. Bon,